présent. D'accord? Donc on est ici et maintenant. Moi je sais à peu près où j'en suis, dans quel état je suis. Mais quand on travaille en groupe, c'est bien de savoir où sont les autres. On se fait dans les sports collectifs, mais quand si on danse en duo, c'est bien de savoir où sa partenaire, elle est où là? Est-ce qu'elle est présente? Est-ce qu'elle est... Voilà. Trois questions. Ok. Donc on vous lance 3 questions. Donc on avait une question à vous poser aujourd'hui. Où est-ce que vous en êtes en matière d'IRP et où est-ce que vous en êtes en connaissance de soi? Que j'ai pris conscience de l'utilité que pouvait avoir la matière. Découvert des ressources. C'est un petit mélange de mental, psychologie un peu. C'est par les relations humaines. On est dans une position d'écoute de nos jugements. C'est une aubaine, c'est une chance. Qu'est-ce qui pourrait, quel animal pourrait symboliser votre état présent, à la fois sur le plan physique, mental ou émotionnel? Le lion, un peu l'ours en hibernation. C'est par laisser passer le guépard, L'éléphant, le loup, cigogne, Un chat. un singe, Le renard. le loup, l'oiseau, L'écureuil. caméléon. un oiseau, Il y a un Pokémon sur, du coup, partir de la tortue, on va dire carapuce, l'évolution, enfin la base, et on va dire que je suis à l'évolution 2, donc carapace. Le type travaillomane, qu'est-ce que vous avez compris? le côté organisation qui prime et comment dire, tout est quadrillé, méthodique, il y a un temps pour chaque chose. Voilà. Le travaillomane, il est centré sur... Pas le travaillomane, le type travaillomane. Je vais te casser. Oui. Le type travaillomane, il est centré sur l'accomplissement de la tâche. En fait, et il va être reconnu pour le travail qu'il a fourni et la qualité du travail qu'il a fourni. Oui. Et les objectifs aussi. Hum. On va faire en fonction des objectifs. Vous avez dit oui. Ce qui m'a parlé, même si vous avez dit que c'était le plus important, et c'était la question suis-je compétent? Ah oui. Alors, j'ai dit que c'est pas du tout que j'ai minimisé l'importance de cette phrase, mais c'est la question existentielle qui définit le type de personnalité. Et la question existentielle, c'est quand même très très psychologique. Donc je ne suis pas rentrée dans le détail, mais surtout je me suis mal exprimée. C'est pas que c'est pas important, c'est que c'est pas important dans nos 2 heures. Des émotions? Oui. Donc qui dit émotion dit ressenti. Hein? Quoi d'autre? Blessé. Ah oui, oui. C'est sûr. C'est sûr. Il a un rapport avec les autres, non? Il a un rapport avec les autres. Oui. La relation avec les autres a de l'importance. C'est quelqu'un de type empathique qui sera malheureux si on l'enferme dans un bureau tout seul sans aucune relation. En plus dans une pièce toute moche, alors là... Alors vous voyez, quelqu'un de type travaillomane, il ne sera pas non plus très agréable pour lui, il n'est pas fou, mais ça sera moins grave. Voilà. D'autres choses qui le caractérisent, le type empathique? Il n'est pas fixé, il est plus fixé sur la personne que sur la tâche. Il faut toujours modérer ce qu'on dit parce que c'est jamais. C'est des signes. C'est des signes. Ce sont des signes, pardon. La personne de type promoteur, qu'est-ce que vous avez compris? La personne. Oui. J'avais une question par rapport au travaillomane et au diapo qui passait avant. Ouais. Il y avait un caractère qui était associé, je crois, travaillomane, c'était la tristesse ou quelque chose comme ça. Ah oui. Enfin, ça vient d'où? Pourquoi quelqu'un de travaillomane est forcément triste? Non, ça c'est par rapport justement à ce côté un petit peu psychologique, quand on tire le raisonnement jusqu'au bout, c'est ce qu'il a résolu en fait, c'est ce qu'il a réussi à vaincre. Voilà. Mais ça c'est très compliqué honnêtement. Si je commence là-dedans, je vais vous embrouiller les ménages
Et notre but, c'était d'avoir au contraire des grands types, quitte à ce que si ça vous intéresse, il y a pléthore de bouquins, pléthore de petites vidéos comme on a vu, c'est quelque chose de reconnu. Alors, la seule chose, c'est que, admettons, si un jour ça vous intéressait d'aller suivre un séminaire de process communication, ça se fait en 2 ou 3 jours, hein. Faites très attention à prendre des gens vraiment qui sont estampillés carrière communication. Parce qu'après, il y a des dérives de personnes qui croient connaître et qui diffusent pas toujours un message pur, on va dire. Hein. Voilà. Alors, la personnalité promoteur. L'action. L'action, il fonce, etc. Ouais. Toujours qu'il l'a mémorisé, il ne faut pas qu'il s'ennuie. Il ne faut pas s'ennuyer, voilà, tout à fait. Alors, il y a une petite connotation, c'est amusant parce que je suis allée à une journée qui s'appelle PCM pour Processcom Days, qui est un peu un rafraîchissement régulièrement des personnes qui sont certifiées Processcom. Et c'est super intéressant parce que c'est ceux qui sont très très proches de Taïd Kaler, puisqu'il est encore vivant, hein, Taïd Kaler. Et lui-même fait des séminaires encore aux États-Unis, il est vieux maintenant, donc les gens se déplacent. Mais il continue à phosphorer, à améliorer le modèle. Et ça m'a marqué la dernière fois parce que la réflexion, c'est de se dire qu'on présente le modèle promoteur comme quelqu'un, d'une manière qui n'est pas suffisamment positive. Parce que c'est présenté comme quelqu'un qui est dans sa Porsche rouge et qui ne va pas hésiter à brûler le feu rouge, quoi. Et c'est pas ça la personne qui est le type promoteur. C'est vraiment quelqu'un qui est dans l'action. Mais sans le côté rutilant, bling-bling, du côté promoteur, on a tendance à le présenter comme ça en France, et c'est réducteur. En fait, c'est quelqu'un qui a besoin d'efficacité, d'efficience, ou c'est juste quelqu'un qui a besoin de bouger? C'est pas que bouger physiquement. Enfin, bouger dans le sens que ça... Il faut que ça bouge. Ça bouge. C'est-à-dire que par rapport au type rêveur, si vous voulez, qui s'échappe justement dans l'imagination, la personne de type promoteur, elle n'a pas le temps pour ça. Elle se met la barre trop haut pour... C'est toujours le chemin, c'est pas là-haut, c'est là-bas. C'est pas forcément une question d'efficience, en fait c'est... Efficience, le besoin d'efficacité, le besoin de résultats, certainement on dit comme ça, oui. On a le besoin de résultats, de préférence des bons résultats d'ailleurs. C'est des personnes qui se mettent la barre très haute, les personnes de type promoteur. On peut très bien tout le temps bouger, mais tourner en rond en fait. Oui, c'est pour ça que ça. Oui, non, vous avez raison, il y a une côté... Il y a la réussite. La réussite a beaucoup d'importance pour les promoteurs. Donc, résultat positif. Et ça rejoint un peu l'idée de la base travail humaine avec l'atteinte des objectifs, non? Oui, mais c'est l'atteinte des objectifs plutôt par rapport au... vous voyez ce côté quantitatif des objectifs pour la personne de type travail humain. Alors que pour la personne de type promoteur, c'est plutôt t'as réussi, mais au sens un peu de challenge. Ok. Voilà. Il y a ce côté de challenge, bagarre, compète, pour lequel le type travail humain ne rentre pas dedans. Lui, il s'est mis la barre haute parce qu'il veut atteindre. C'est pareil, c'est des objectifs, mais c'est plus par goût de s'être dit je veux atteindre ça tel jour, et je l'ai fait. Pas pour son engagement. Pas pour ce qu'il a fourni, pas pour ce qu'il travaille à la fin, mais surtout parce qu'on est chez lui qu'il s'est investi dans la tâche qu'il était là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il a un besoin de reconnaissance de l'opinion des autres? De son opinion. De son opinion? Ok. Mais c'est la reconnaissance, il veut que ce qu'il a dit, ça convienne aux autres, ça soit pris à sa juste valeur. D'accord. Hein, et que, de préférence, d'ailleurs, si on pouvait lui donner raison, ce serait super. Ça, c'est le côté sous stress. Vous avez une autre chose pour caractériser le type persévérant? Filtre d'opinion, reconnaissance de l'engagement. Très honnêtement, les personnes de type persévérant, ça s'entend assez facilement, c'est ceux
qui voit tout de deux couleurs, quoi. Le bien, le pas bien, le gris, le noir, le blanc, c'est très tranché en fait. Donc c'est soit tout noir, soit tout blanc. Ouais, c'est pas gagné. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Vous avez compris. Oui. Créativité, alors là, spontané, oui. Créativité, je l'attribuerais plus au type rêveur, qui va aller chercher dans des ressources dans sa tête à imaginer. Le maître mot dans le côté rebelle, c'est ludique. Et ça s'entend vraiment bien dans la façon de parler. Hein. Les gens qui respectent une façon de parler très professionnelle, etc., de temps en temps, il y a un petit mot qui s'échappe ou une petite blague. C'est vraiment les réactions, le contact et le côté ludique. Et ça, moi, je l'ai vraiment vécu en coaching. C'est là où la vie ne fait pas le moine. Moi, je connais des personnes qui sont de type rebelle, phase rebelle, et qui sont habillés hyper stricts. Mais c'est même assez incroyable. Là, pour le coup, l'éducation a joué son rôle, l'environnement aussi. Et leur vraie personnalité, elle continue à être de type rebelle. Et c'est pas du tout visible à l'œil nu au départ, mais dès que l'échange se fait, on voit qu'il y a, en grattant un tout petit peu, il y a quelqu'un d'autre qui est dessous, qui est de type rebelle. Parce que, en fait, la dimension professionnelle de l'éducation fait que le côté rebelle d'une personnalité, bien souvent, il a été amené à être étouffé. Ce côté un peu enfantin, joueur, déconneur, réacteur, si on peut dire. Voilà. Et donc la personnalité de type rêveur, les mots-clés, ce qui les caractérise, il y a l'imagination, la personne qui s'éclate, et puis il y a ce besoin de solitude. Ça, il y a un moment, une personne de base rêveur, vous le mettez dans un séminaire, en interaction, en permanence, obligatoire, il craque complètement. Il y a un moment, il va s'échapper, aller fumer sa cigarette dans un coin, aller dîner, mais il ne peut pas rester dans un groupe tout le temps. Et ça, moi, vraiment, maintenant que je connais ce modèle, j'en connais vraiment des personnes, il faut les lâcher un moment.